Alors, Monsieur le Président, les années se suivent et se ressemblent. Non, c'est pas Jodassin, mais pas loin. En effet, à chaque débat budgétaire, vous nous expliquez combien votre budget est magnifique, combien vous avez remis de l'ordre dans les finances régionales, combien vos ratios sont bons, vos actions encore meilleures. En cette période, c'est quasiment le Père Noël budgétaire qui descend dans les cheminées des habitants de la région pour leur apporter la bonne nouvelle et la manne de l'institution régionale. Et chaque année aussi, nous tempérons votre enthousiasme avec quelques autres réalités. L'ennui naquit un jour de l'uniformité, disait le fabuliste. Nous continuerons donc à diverger dans notre analyse. Nous partageons certes quelques constats avec vous. D'autre part, vous faites mieux que vos prédécesseurs de gauche, mais ça, nous l'avons dit, c'était pas très compliqué au regard de la gabegie en vigueur avant 2015. D'autre part, les changements incessants de compétences rendent souvent difficiles les comparaisons d'une année sur l'autre et complexifient les préparations budgétaires, c'est un fait. Enfin, il est difficile d'avoir un débat sur les recettes, dont vous ne maîtrisez qu'une très faible part, ce qui est d'ailleurs toujours un peu aberrant au regard du principe constitutionnel d'autonomie financière des collectivités locales. Mais pour le reste, permettez-nous de rappeler, d'une part, que l'endettement continue en 2020 à progresser sensiblement, comme il le fait depuis 2015, ce que note et regrette d'ailleurs le Césaire, que je salue en cette occasion. Vous insistez sur l'exception de 2019 où il a baissé. C'est certes très bien, mais cela est exceptionnel et, il convient de le rappeler, cela est dû à des cessions d'actifs uniques et extrêmement importantes. D'autre part, les dépenses de fonctionnement courant, malgré certaines mesures d'économie, par exemple sur les locaux, que nous avions approuvés en leur temps, suivent une pente à la hausse, notamment les dépenses de personnel, qui augmentent encore très sensiblement, le BP 2020 marquant une progression de 18 millions d'euros de BP à BP, et s'inscrivant de façon un peu bizarre d'ailleurs, au-dessus des objectifs que vous affichez, puisque dans le document d'objectifs, on a un objectif de 287 millions d'euros, et dans le budget, on a 294 millions d'euros. Enfin, nous ne partageons pas votre vision sur la répartition comme sur la pertinence de certaines dépenses d'intervention. Nous l'exprimons régulièrement lors de ces séances, comme lors des commissions permanentes. Nous avons toujours veillé, vous le savez, à ne pas être une opposition systématique et stérile, mais une opposition qui soutient les projets qui nous semblent aller dans le bon sens, et il y en a, mais qui combat les orientations que nous ne partageons pas, ou les projets que nous considérons peu pertinents, et là aussi, à notre avis, il y en a. Et ce, d'ailleurs, avec des propositions que malheureusement vous ne retenez jamais. Il y a d'ailleurs une certaine mauvaise foi dans votre position, puisque lorsque nous exprimons un désaccord, vous nous dites « mais quelles sont vos propositions ?» Et lorsque nous proposons des choses, vous nous dites systématiquement « ah, mais ce n'est pas notre politique ». Un peu compliqué. Outre nos désaccords sur l'évolution de l'endettement et de certaines dépenses courantes de fonctionnement, mais nous les corrigerons une fois à responsabilité, nous sommes également en désaccord sur donc plusieurs priorités et sur l'affectation d'un certain nombre de crédits. Nos amendements en donneront plusieurs exemples. Il y a en fait, au final, pourquoi ce désaccord? Je crois qu'il y a deux divergences de fond fondamentales. Tout d'abord, en ce qui concerne la vision du territoire. Vous nous dites que vous avez des outils de coopération avec l'ensemble des collectivités de la région, certes, mais c'est la répartition entre ces outils qui nous pose souci, ainsi que leur conditionnalité. Vous demeurez dans un tropisme métropolitain. Des métropoles qui, certes, comptent aussi quelques petites communes, mais qui ne représentent que 15% des villes et villages de notre région. Or, nous sommes convaincus que la résolution d'un certain nombre de problèmes, notamment de transports, environnementaux, mais aussi sociaux, passe par un soutien accru aux villes petites et moyennes hors métropole, car c'est là aussi, les études le montrent, que la majorité des habitants souhaitent vivre. Et c'est sans doute là que réside le développement économique de demain et en tout état de cause, la vitalité de notre agriculture et les perspectives de réindustrialisation. C'est là qu'il faut faire revenir les campus et les instituts de formation. Et c'est dans cette vision nouvelle de l'équilibre territorial qu'il faut se projeter pour construire une région vraiment dynamique, vraiment soucieuse de son environnement et évidemment du bonheur de ses habitants, car c'est quand même cela qui importe au final. Cette vision n'est pas, comme vous le caricaturez parfois, un quelconque repli ou une volonté de retour au passé. C'est bien, à nos yeux, une vision d'avenir qui nécessite des actes forts, notamment sur le plan budgétaire, que nous ne voyons pas forcément à l'œuvre dans ce budget. L'autre divergence de fond tient au rôle de l'institution régionale. Quand nous voyons mener une quasi-diplomatie autonome, quand nous voyons les grands et coûteux plans de communication sur la région, nous finissons par nous dire que lorsque nous parlons de région forte, nous ne parlons pas de la même chose. Nous parlons des territoires qui la composent, vous parlez de l'institution. Que la région joue d'abord son rôle sur les compétences majeures qui sont les siennes.
transport, lycée, formation, même si nous perdons hélas l'apprentissage. Elle le fait globalement, en dépit d'un certain nombre d'expériences et de choix malheureux que nous avons dénoncés en leur temps, ou de certaines lacunes, comme l'accessibilité. Elle le ferait sans doute mieux avec la vision que nous évoquions précédemment. Mais sur l'aspect aménagement, développement économique, où la région est chef de file, nous pensons que le rôle premier de la région est certes de définir des objectifs, mais de davantage accompagner et de moins imposer. Or, et nous le voyons dans les outils des crêtes notamment, et dans certains outils pour les entreprises, nous sommes de plus en plus dans cette logique régionale qui est de dire « voilà ce que nous voulons que vous fassiez », plutôt que de dire « votre proposition est utile à l'équilibre territorial, nous allons vous accompagner, et il serait encore mieux que vous puissiez aller davantage dans telle direction, sous réserve de quoi nous pourrions vous accompagner davantage ». Nous ne pensons pas que ce soit à la région de définir ce qui est bon pour les communes et les EPCI, ni pour les entreprises, pour lesquelles, cependant, je vous l'accorde, cette position est moins affirmée. Et nous pensons que celles-ci sont les mieux placées pour le savoir, et que la région se doit d'accompagner ces initiatives dès lors qu'elles participent de l'équilibre territorial et du mieux vivre des habitants. Qu'ensuite, et je pense à votre montrant environnemental, que des ajustements s'effectuent pour aller davantage dans tel ou tel sens, bien sûr, mais n'attendons pas des collectivités ou des entreprises qu'elles vous disent, comme dans la fable, « Ah, que vous êtes joli, que vous me semblez beau », pour agir en leur faveur. Un budget traduisant une région davantage dans cette vision d'une démétropolisation progressive et dans un positionnement peut-être plus humble, mais plus dans l'écoute et donc plus productif. Région modeste, région moderne, dirais-je pour paraphraser Michel Crozier. C'est aussi avant tout ce que nous attendons et ce que nous ne retrouvons pas ici. Nous espérons que nos amendements qui vont dans ce sens seront ainsi écoutés, mais en l'état, nous ne pouvons donc pas voter ce budget. Je vous remercie.